de poche extraordinaire. Ça va être vraiment un moment grandiose pour tous ceux qui aiment le basket rapide, le basket en accélération. Edney, il a un palmarès égalable pour un mineur américain en Europe. Il était même champion universitaire. Et puis Chanté Rogers joue très bien cette saison. Début de ce match entre Lasvel et le Benetton Treviso Palaverde de Treviso avec un entre-deux gagné par les Blancs de Villeurbanne avec Shonta Rogers face à Taïus Edney tout de suite. Il va essayer de mettre le feu. Attention à l'interception de Karim Souchu qui attaque le cercle. Et rebond pour Garbarossa. Super bien joué, mais mal payé. Marcello Nicolas, joueur de grande taille, capable de s'écarter avec une première faute sifflée contre Derek Hood. Oui, donc Nicolas et Garbarossa de retour depuis la semaine passée. Et cela a totalement relancé cette équipe riche des frères Benetton, bien sûr. Maurice Evans, la recrue de l'intersaison pour Treviso. Bien ressorti. Garbarossa et tir manqué. Heureusement pour l'instant, les deux intérieurs n'ont pas réussi, Garbarossa et Nicolas. Mais la semaine dernière, chacun a réussi 4 paniers à 3 points. Extra. Giffard. Les shooters pas encore bien réglés, pourtant ils se sont échauffés longtemps, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Edney en vitesse, qui marque les 2 premiers points du match. Taïus Edney, ancien MVP européen. Oui, gagné Euroleague avec Kaunas. Attention, Chanté Rogers doit mieux défendre face à lui par rapport à sa défense contre le meneur de Beauclair la semaine dernière. Parce que Greer a dominé le match statistiquement et sportivement. Chanté Rogers avait du mal sur lui. Et c'est un peu la même chose. Là, on voit Edney qui laisse Rogers dans son sillage. Avec ce ralenti, ce double pas est trop facile. Rogers se fait battre et puis l'aide n'est pas là. Première faute de Evans. Karim Souchu. Et encore un rebond pour Garbarossa. Ça va être très très dur à l'intérieur en l'absence toujours de Robert Goulias. Et quand on vous parlait de la vitesse de Edney, ça failli coûter très cher. Une bolide. Oh, ça sera 2 points de Shonta Rogers. Et donc on a vu l'accélération d'Edney et puis la réponse immédiate de Chanté Rogers qui ne fait qu'à 1m61. Edney 1m78. Nicolas, il continue d'arroser pour l'instant les Italiens. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français. Oui, c'est leur jeu. Ouais, bien joué. Malheureusement, Hood qui rate son dunk, gêné par Garbarossa. Il y a trop de déchets. Il n'y a pas un petit retour en zone, si. Oui, tout à fait. Même. Alors, ce qui est terrible pour Philippe Hervé et son équipe, qui est quand même sous pression, vu ses derniers résultats en championnat et en Euroleague, c'est de rater 3 fois à 50 cm du panier dans ce début de match. Souvenez-vous du match de Pau contre Barcelone, avec des paniers faciles manqués. Ça a coûté cher à l'arrivée. Shonta Rogers. Il a l'air pas mal au niveau du tir aujourd'hui, Rogers. Evans à 3 points la réponse. Il y a des tireurs à 3 points dans tous les secteurs pour Treviso. Oui, il n'y a que Pettis qui ne shootera pas à 3 points parce qu'il a un gros problème au bras depuis longtemps. Souchu avec Makandoumassi. Alors là, il est monté pour tirer. Hood partait au rebond. Et au dernier moment, Macon voulait donner la passe et Hood a été dupé. 5 partout. Et un match joué sur un rythme très élevé. Et ballon gagné par Souchu. La contre-attaque. Oh, quel retour de Edney. Un peu de naïveté là de Lasvel quand même. Derrière un stopper au foot, sa façon de revenir pour couper la contre-attaque. Garbarossa. Et la faute sifflée contre Sacha Giffard. Donc, on voit la passe longue de Souchu, mais Giffard n'a pas vu le petit Edney arriver dans ses pieds pour piquer ce ballon sans faire la faute. Ettore Messina
le coach de Treviso, l'ancien coach de Rigaudot à Kinder Bologne. Ah, une légende du coaching en Italie, Ettore Messina, ancien entraîneur aussi de l'équipe d'Italie. Et dès qu'il a quitté Bologne, ça a été la Berezina là-bas. Il est venu ici pour encore construire, encore bâtir un très grand club européen finaliste de l'Euroleague. Alors l'Espagnol de l'équipe, c'est toujours cette connexion entre Vitoria et Treviso avec Garbajosa et Nicolas venu de là-bas. 2 points d'avance après ces lancers francs réussis par Garbajosa. Les qualités athlétiques de Maurice Evans sur ce rebond. Un joueur explosif, tourné à 17 points par match au championnat grec avec Olympiakos et c'était un dunker fou. Pétis, pas mal de difficultés en attaque pour l'Asvel en ce début de match quand même. Garbajosa, il est passé ligne de fond. Ils ont décidé de pilonner à l'intérieur comme tous les adversaires des Villeurbanais ces dernières semaines. Souchu, c'est ouvert, c'est court. Dommage, il a eu quelques bonnes occasions, mais sans succès après son match énorme au championnat. Bien sorti encore pour Marcello Nicolin. Heureusement qu'ils sont maladroits. Oui, sinon on serait déjà à moins 15. Il faut donner des solutions à Rogers. Il donne des très bonnes passes, mais les finisseurs ne sont pas encore au rendez-vous. Un jeu très atypique avec ces deux grands qui sortent au-delà de la ligne à 3 points en permanence. Regardez, à chaque fois, on retrouve Garbajosa au niveau de la ligne des 3 points. Bon, ils ratent tout, mais ils ont quand même 4 points d'avance, quoi. Oui. Ils ont toutes les bonnes positions. Là, ils sont tout seuls. Imaginez si ça rentrait. Les défenseurs des intérieurs n'ont pas l'habitude de sortir jusqu'à la ligne à 3 points. Et une bonne défense de Garbajosa sur Oud qui souffre en ce début de match. Il n'a pas l'air d'être vraiment dans le rythme encore. Dominé par la taille aussi des deux intérieurs de Treviso. Et quand ces deux grands sauts en attaque, ça ouvre complètement les couloirs de pénétration pour Edney, par exemple. Il n'a pas vu les 24 secondes, il n'est pas du tout dans le rythme, complètement perdu. Un joueur n'a pas le droit de faire ça. Quand il y a remise en jeu, il faut regarder l'horloge des 24 secondes pour savoir qu'il n'y a que quelques secondes pour shooter. Ça, c'est un manque de concentration et un peu de nervosité. Marconato qui est entré l'international italien à l'intérieur. Qui lui reste à l'intérieur. Hein. Il ne viendra pas shooter à 3 points, Marconato. L'international comme Bouleri. Et ils ont fait des terribles malheurs aux Français au championnat d'Europe en Suède dans le match pour la 3e place, ces deux-là. Avec la faute de Souchu sur Pétis. Avec la sortie de Oud et de Macan Dumassi, entrée de Mrazek et Frigou. On compte un peu sur l'efficacité de Mrazek. On espère qu'il va la retrouver, en tout cas au niveau de ses tirs à l'extérieur. C'est ça, après un passage à vide de 5 matchs, une période de doute incroyable pour un shooter aussi fiable normalement. Ballon qui sera pour l'Asvel, réclamé par Pétis après ce nouvel échec de Garbajosa. Ils ont dû arroser quand même. Regardez un peu au stade, Georges, à 3 points. 1 sur 7. C'est bien ce qui me semblait. 0 sur 3 pour Nicolas et 0 sur 3 pour Garbajosa. Exactement le contraire du match à Istanbul la semaine dernière. Oh là là là, faute offensive sifflée contre Frigou. Pétis, comme beaucoup de joueurs de Treviso, a un palmarès long comme ses longs bras. D'abord avec Milan, avec l'équipe nationale et maintenant avec Treviso. Bouleri avec Pétis justement. Marconato. Oui, Frigou dominé par le poids et la taille de Marconato. Donne un coup de coude. Il prend 2 fautes très rapidement là, David Frigou.
en moins d'une minute. Alors le géant hongrois Robert Gulyás est en tenue. Il fera bientôt son retour. Après sa blessure au mollet, il a perdu un peu de poids. Mais ce soir, on ne devrait pas le voir quand même. Très peu peut-être, mais il s'est échauffé, il est en tenue, mais il ne devrait pas jouer. Oui, ça sera plutôt lors du prochain match d'Euroleague face à Valence. 11-5. Asvel n'a marqué que 5 points en un peu plus de 6 minutes. Tous inscrits par Shanta Rogers. Oh là là, bonne défense sur les ailiers. Hein. Il n'arrive pas à recevoir la première passe de Rogers. 4 secondes pour Giffard. Ça rigole pas en attaque. Hein. Ah, c'est carrément un désastre. Et Philippe Hervé demande un temps mort. Bouléry. Aïe, aïe, aïe. Alors, les problèmes en attaque, c'est simple. L'équipe de Lyon Villeurbanne possède l'avant-dernière attaque de EuroLeague, 23e sur 24 équipes, avec 66 points, 7 par match. C'est quand même très, très faible. Du côté de Trévise, on aime bien chercher des joueurs un peu exotiques et les former, très jeunes. Oui, c'est le general manager qui a mis en place cette politique. Et il a été même recruté par la NBA pour la nouvelle franchise de Charlotte. Un sacré bonhomme. Shanta Rogers. Et un marché sifflé pour Sacha Giffard. En fait, nous connaissons Philippe Hervé, son jeu inspiré de Michel Gomez, parce qu'il a joué pour Michel Gomez avec des systèmes d'attaque très rigoureux, très précis. Mais le problème, c'est que ça ne donne rien. Pour le moment, ça ne donne pas de position ouverte. 5 ballons perdus déjà par l'Asvel. C'est beaucoup trop. Ouais, faute offensive contre Maurice Evans. On l'a senti venir. Hein. Et Mrazek a compris que si ces derniers temps il avait du mal à marquer, il peut apporter des choses en défense comme ici en provoquant ce passes en force. Et par exemple au championnat, il a donné pas mal de passes décisives contre Dijon dans la victoire dimanche. Où Souchou était à 5 sur 5 à 3 points par exemple. Rogers face à Edney. Et faute de Giffard qui a poussé dans le dos de Marcello Nicolas. Aïe, 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 il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Surtout un peu bête quoi. Deuxième faute pour Sacha Giffard. Et entrée de Touré. Et retour de Hood. Rien ne va dans ce premier quart-temps pour Villeurbanne qui n'a inscrit que 5 points en 8 minutes. Oui, et c'était surtout 5 points en 1 minute. Oui. C'était tout au début qu'ils ont mis les 5 points, les joueurs de Lyon Villeurbanne. Alors même avec Nicolas bloqué à 0 points, ils sont à plus 8. Comme quoi la défense mise en place depuis plusieurs saisons ici par Ettore Messina, c'est vraiment l'assurance tout risque. 0 sur 2. Au lancer franc, heureusement. 13-5. Allez, un petit panier pour nous faire plaisir. Il va falloir faire des bons écrans, se déplacer, se démarquer. Un ballon touché par Nicolas. Encore une fois, la passe à la limite de l'interception. Que c'est dur. Rien que de faire une passe. C'est ça, parce que les défenseurs sont très agressifs. Ils coupent les lignes de passe. Et la circulation si importante au jeu de Villeurbanne n'est pas encore là. Touré. Hood. Tir un peu forcé quand même. Et tous les tirs sont forcés vu la défense actuellement des Italiens. Donc c'est bien joué. Ah ben là, il y a du jeu de passe. Ils s'amusent même. Edney qui fait du slalom. Allez, il faut le prendre ce rebond. Hood qui a pris le rebond devant Marconato. Et un ballon perdu entre Rogers et Hood.
C'est terrible. On dirait que les joueurs de Villeurbanne se sont retrouvés que ce matin. Que je ne connaisse pas, parce qu'il y a des passes qui sont à 1 mètre du destinateur. C'est fou. Hein? Ce qu'il faut espérer, c'est que Trévise tombe un peu dans la facilité. Oui, et on oublie de jouer. Et que Villeurbanne se réveille. Nicolas complètement seul et qui continue d'arroser. Et ça ne leur coûte pas très cher. Pour eux, c'est pas grave. Maintenant, construire pour Villeurbanne est primordial. Des vrais écrans avec du vrai contact. Et là, il marche. Ouais. Attends, c'est marcher, passe dans les gradins. Ça ne peut pas être pire. Donc, de toute manière, Villeurbanne va forcément jouer mieux en deuxième quart-temps. Voilà. Positivement. Comme vous disiez, Bruno, ils ont quand même fait 1h30 d'échauffement avant. Hein? C'est pas un manque d'échauffement, le problème. Edney à 3 points. Gros rebond de Hood. 23 secondes avant la... Non, 26 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Allez au rebond. Bonne passe. Et Shanta Rogers qui a marqué l'intégralité des points de l'Asvel dans ce premier quart-temps. 7 au total. Oui, ça c'est un problème. Parce que généralement, c'est à lui de donner le ballon aux autres pour marquer. 13-7. Il n'y a que 6 points d'écart. Hein, après un carton qu'on peut qualifier de catastrophique en attaque pour l'équipe de Villeurbanne. Eh bien, 13-7. 13-7 à la fin du premier quart-temps. Georges, on n'a pas vu ça souvent. Hein. Oui, et l'équipe de Trévise a tenté 10 tirs et 7 des 10 tirs étaient à 3 points. Bon, il y avait des positions totalement ouvertes, donc c'est compréhensible. Heureusement que Shante Rogers avait un peu la patte au début. Il a marqué tous les points. C'est fou quand même. Hein. Que faire mieux? Normalement, début du deuxième quart-temps. 13-7. Edney face à Rogers. Bouleri. Giovannoni face à Touré. Qui contre le jeune Brésilien. Excellente défense de Touré. Oui, il fait un début de saison incroyable. Bien au-delà des espoirs placés en lui au début. Encore un ballon perdu intercepté par Marconato et la faute. Et la faute tout de suite sur Giovannone. Là, il y avait Frégou qui reculait au moment de recevoir la passe. Tout à l'heure, le jeu en 1 contre 1 où Hervé Touré dit « Get back! Vous venez pas manger dans ma cuisine, monsieur. » Il faudrait un peu plus de cet esprit-là chez les hommes en blanc. Edney vient de faire 2-3 gris-gris et à chaque fois il trouve un tir ouvert. Ça pouvait pas durer longtemps cette disette. 3 points pour Nicolas. Oui, qui défend bien derrière face à Hood. Ce joueur intérieur de petite taille par rapport à l'Euroleague. Et qui a beaucoup apporté quand même au début de saison. Tout est contrarié. Frigou est contré par Marconato. Ah, c'est carrément contraire. Et c'est contrariant. Bouleri. Intérieur vers... Et encore un bloc sur Giovannoni. Mais ça n'a pas suffi. Derrière, Marconato a bien suivi au rebond offensif. 2 comptes pour Touré. Hein. Les 5 joueurs de Villeurbanne doivent être plus responsabilisés au rebond. Shanta Rogers, le seul joueur villeurbanais à avoir trouvé le chemin du panier depuis le début du match. Oui, il surnage dans ce début de saison. Les gâchettes sont toujours là. Bouleri, 2 points. Bon, le problème, c'est que Rogers n'a mis que 3 points la semaine dernière à domicile contre les Polonais. Ça a peut-être coûté la victoire. Avec la présence des grands dans la raquette.
qui ont dominé les intérieurs de Villeurbanne. La sortie de Frigou, retour de Diomassi et de Gifa, sortie aussi de Mrazek qui n'a pas fait grand chose depuis son entrée. Et un marché sifflé contre Touré. Aïe, 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 aïe. Oui, Mrazek qui a un peu peur de shooter en ce moment. On ne peut pas dire qu'il s'est vraiment battu pour avoir le ballon, pour tirer, quoi. Donc, Philippe Hervé a préféré remettre Souchou, même s'il n'est pas très adroit. Au moins, il tente plus de choses. Il est plus agressif en attaque. Ces courses étaient à contrer encore une fois. Hein. Bien manqué par Rogers. En tout cas, Philippe Hervé doit apprécier le rendement de Touré qui est vraiment apporté quelque chose en défense en tout cas. Oui, tout à fait. Avec ses bras tentaculaires. Oh, ça c'est un bon shoot ça. Bouleri toujours. Et l'écart qui se creuse, 22-9. Un démarrage à gauche avec un dribble au ras du sol. Et puis tir en suspension, très pur son geste. Faute de Giovannoni sur Touré. Et donc le retour attendu de Souchu sur le poste de Touré. Ouais, ça faisait un moment qu'il attendait pour faire ce remplacement. Il va falloir absolument que Souchou refasse une série comme contre Dijon. Bon, on va dire que l'adversaire n'est pas le même. Makan Diomassi avec ses qualités athlétiques. Enfin, un autre scoreur pour Villeurbanne. Regardez le premier pas de Théus Henné. Oh là là là, quel exploit! Oui, parce que s'il laisse chanter Rogers derrière lui, c'est que vraiment il est rapide. Hein? Et Rogers se réserve un peu pour l'attaque aussi. Diomassi. Et Bouleri qui a poussé dans le dos Karim Souchu. Faute pour Bouleri. Et ça, c'est vraiment le tandem pour l'avenir de ce club. Diomassi et Souchou ont signé des contrats de longue durée. Et donc, ils vont bâtir avec ces hommes-là. Et d'ailleurs, Gilles Moreton, le président, le disait tout à l'heure à l'hôtel, il y a énormément de choses qui se passent en coulisses au niveau de l'organisation pour essayer de faire quelque chose de grand avec ce club. Sans oublier la formation. Diomassi, ballon piqué par Henné. Extraordinaire, extraordinaire. Quel dragster. Et ces ballons volés au niveau des chevilles des adversaires. Et c'est la troisième faute de Gifa sur cette contre-attaque de Henné. Un premier joueur majeur en difficulté après 6 minutes 16 seulement. Alors ce joueur-là a joué dans le deuxième quart-temps. C'est une sorte de porte-bonheur pour une équipe parce que partout où il est passé, il a été champion de son pays. À Kaunas, il a gagné l'Euroleague. À UCLA, il était champion universitaire. Bon, il a fait quelques saisons en NBA, à Indiana notamment. Surtout à Sacramento. Oui, au début de sa carrière pro. Mais il préfère l'Europe et heureusement pour nous, il y a des joueurs comme ça pour faire le spectacle en Euroleague. Mrazek à 3 points. Et encore une contre-attaque qui va être conclue par le tout jeune Slovène Uroš Slokar. Attention parce que si ça continue comme ça, il y aura peut-être un score final un peu comme à Istanbul et Lyon Villeurbanne veut absolument éviter ça. Là, Villeurbanne fait un peu n'importe quoi en attaque. Allez, il faut récupérer ce ballon. Oh, Globetrotter time avec le vieux de 35 ans Pétis qui dribble dans le dos pour faire plaisir au public. Il chambre déjà. Il rigole. En plus, il est super sympa. Et il fait que des passes. Avant, c'était un gros scoreur à Milan au début de sa carrière avec le grand Dan Peterson, avec Menigin, avec Mike D'Antoni. Et maintenant, il ne fait que défense, rebond et passe. Et là, il s'est blessé un peu d'ailleurs. Ouais, il s'est fait mal. Là.
en faisant son numéro de dribbleur fou. Il court en se persuadant j'ai pas mal, mais je suis sûr qu'il a mal en fait. Mais tout au long de sa carrière, il a été plutôt incassable. Il a vraiment raté un match. Un deuxième carton, pas loin d'être catastrophique non plus, hein, Georges, hein, quand même. Franchement, oui. Parce que sur le deuxième carton, on en est à 15 à 4. Voilà, disons qu'on cherchait des raisons de positiver après le premier carton. Et nous cherchons encore. Aïe, Bon, aïe, aïe. comme disait Olivier Vera, directeur des opérations basket de ce club, l'absence d'André Owens qui attend sa naturalisation et du géant hongrois Gulias qui va revenir de sa blessure va permettre à d'autres joueurs comme Touré et compagnie de se montrer. Mais vraiment, le club a besoin de ces deux stars de retour dans l'effectif très rapidement. Ouais, il faut un peu limiter les dégâts en attendant. Evans. Oh, super rebond de Hood. Et il va haut. Ouais, c'est le seul secteur où il a répondu présent pour l'instant dans ce match. Il faudrait qu'on le retrouve en attaque maintenant, Derek Hood. Allez, il faut que ça rentre un petit peu. Là, il y avait quand même un bon travail. 2 écrans, il s'est démarqué, mais il n'avait pas d'adresse. Pittis face à Souchu. « 6 secondes pour Tyson Ney. 3 secondes, il va être obligé de prendre un tir super difficile. Oui. Super défense de Harold Mrazek, l'international suisse et nombreuses fois champion de ce pays d'origine tchèque. Il faut continuer de bien défendre, l'attaque reviendra peut-être derrière. Oui, regardez le panier, Mrazek. Soyez prêts pour shooter dès que vous recevez le ballon. Hood un petit peu court. Le pourcentage doit être une faiblesse incroyable, hein, quand même, le pourcentage de réussite. C'est bien Macarobo, je pense qu'il y a une petite faute quand même. Le frigou. Et quel retour de Garbarossa! Superbe défense. Oh, c'est un jeu d'équilles douloureux en ce moment, avec pas mal de joueurs qui se retrouvent sur le parquet. Et ça fait 2-3 fois quand même que les Villeurbanais sont surpris des retours des joueurs, de la volonté défensive, du repli des Italiens. Je pense que là, maintenant, il est temps de comprendre qu'ils reviennent vite. Exactement, et nous avons vu que les arbitres ont vraiment laissé jouer sur la dernière séquence, hein, quand tout le monde s'est retrouvé avec le nez sur le parquet. Il y a de l'engagement. Allez, faute sur Souchu. Bah, pas très heureux, 0 sur 5 au tir pour Souchu jusque-là. Et puis Hood n'a pas marqué. Ce sont deux joueurs qui marquent habituellement pas mal de points. Et peut-être les premiers points de Karim Souchu sur le lancer franc. Restez bien sur la ligne. Il a fait ses études à Furman dans l'État de Georgia. On n'est pas loin de 20 points par match en première division universitaire américaine. 28-12. Sinon, il méritait d'être drafté, Souchu, et peut-être aussi de jouer avec l'équipe de France en Suède. Ricardo Pittis a réussi à trouver à l'intérieur encore et toujours. Slokar, elle avec la faute d'Harold Mrazek. Il se bat en défense au moins, Mrazek. Il essaie de donner l'exemple dans son rôle de capitaine. Encore un tout jeune le Slovène, 2,09 m. Slokar. Et 2 sur 2, et ça fait quand même plus 18, hein, 30-12.
allez. Rebond pour Frigou. Ouais, il demande toujours le jeu à deux, le pick and roll. Rien ne veut rentrer. Hein. Là, c'était Mrazek. Ça fait le tour du cercle. C'est typique quand un grand shooter doute. On voit plein de paniers comme ça qui ressortent. Non, il faut qu'il oublie sa mauvaise série Mrazek et qu'il shoot chaque fois qu'il a la possibilité. Pour casser, comme on dit aux États-Unis, the slump, c'est-à-dire la mauvaise période. Bon, il y a un moment où il faut se dire, je suis un shooter, je suis là pour ça, je ne refuse plus et ça va revenir, quoi qu'il arrive. Faute de Shonta Rogers. Et en attaque, l'Asvel vit un cauchemar bis après ce qui s'était passé à Istanbul. Parce que là, ils n'ont marqué que 12 points et on est à 2,44 de la mi-temps. C'est ça, donc ils vont même avoir du mal à arriver au score de 44 points d'Istanbul à ce rythme-là. Bon, on fait dans l'ironie, mais c'est plutôt très douloureux pour l'équipe française. Moi, je suis vraiment impressionné par l'intensité défensive des Italiens. Complètement. Ça, c'est la patte de Messina. C'était déjà comme ça avec Kinder Bologne. Il a appris à Rigaudot, par exemple, comment être un défenseur intraitable. Rigaudot qui brille en ce moment avec Valence en Espagne et en Euroleague. C'est incroyable la saison qu'il est en train de faire, le Français. L'écart qui continue de se creuser. On a plus 20. Pour faire des écrans de qualité, les joueurs passent l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas vraiment de soutien. Et Hood explique les systèmes à Touré. Donc tout ça se fait à l'entraînement, pas en match normalement. Avec sortie de Garbarossa, retour de Marconato. Ils ont vraiment au niveau des intérieurs des gabarits impressionnants et interchangeables. Bien sûr. Ils ont 3 géants et puis les Français ils ont un géant mais qui ne jouera pas. C'est aussi simple que ça. Philippe Hervé en discussion avec Shonta Rogers et Hood qui nous fait un pitoyable 0 sur 2 au lancer franc. C'est pas son match. Il n'a pas marqué, il a pris 6 rebonds, mais c'est tout. Evans. Ouais, c'était un peu gourmand quand même de la part de Maurice Evans. Et téléphoné surtout. Il se bat bien derrière en plongeant pour essayer de récupérer la possession. Et Messina a dit à Evans, tu shootes quand tu pénètres comme ça. Ne jetez pas le ballon sur le menton de Marconato. Il n'empêche que le ballon est de nouveau pour Trévise. Oui, parce qu'il s'est rattrapé derrière Evans. Slokar. Oh. Il est mobile là pour sa taille. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Faute de Souchu, 2,09 m. 20 ans. Et puis, un premier pas assez rapide pour un pivot de cette taille-là. Un beau geste. En voilà un qui va encore faire son chemin. Bon, un peu comme Nakbar, voilà, qui joue maintenant en NBA à Houston et qui a été plutôt bon avec la sélection slovène. Il était une des stars de Trevis il y a quelques saisons. 2 minutes. Quand on parle de formation, Trevis est un club exemplaire. Oh là là, encore une interception de Slokar justement. En collectif, super et collectif. conclu par le Brésilien Giovannoni. Et Boulieri offre le caviar avec beaucoup d'altruisme. Ah, j'ai vraiment vu un débâcle offensif comme ça. Hood. Voilà. Enfin. Près du cercle. Il n'y en a pas eu beaucoup des tentatives près du cercle. Celle-là est réussie. Allez, faute de Marconato qui a poussé dans le dos Hood. En tout cas,
Hood est archi maladroit, mais il se bagarre quand même. Oui, complètement. Et puis, il ne joue pas du tout dans son rôle habituel. Il est obligé de jouer pivot et c'est plutôt un ailier. Contre de Marconato sur Souchu. Vachorama. Tout seul. Pouleri à 3 points, ben, bingo! Il est tout seul. Et vous vous rappelez comment il était courageux. Il jouait sur une jambe en battant l'équipe française pour la 3e place et une participation aux Jeux Olympiques. C'était en Suède au championnat d'Europe. Ça fait plus 25. C'est difficile à croire. Maurice Evans. Oh là 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 là, c'est un athlète, on vous l'a dit. Démonstration avec cette action. 41-14, mais c'est une horreur. Hein. Les fans grecs adoraient Evans hein, parce qu'il est vraiment planant comme joueur. Dans le système 1-4 avec 4 joueurs vers la ligne de fond et Rogers va jouer l'1 contre 1 sur la dernière possession. Et après les 24 secondes, c'est tout un symbole hein, cette ultime action. Hein. 2 fois que les joueurs de Villeurbanne ont oublié de regarder le temps de possession. 2 secondes, ballon intercepté par Shonta Rogers. Et on n'ira pas plus loin. Fin de cette première mi-temps. Apocalyptique pour l'Asvel. 14 points marqués en première mi-temps. Ils sont fidèles. Hein. 7 points en premier quart-temps, 7 points en deuxième quart-temps. Mais c'est terrible. Hein. À ce rythme-là, ils vont finir à 28. On espère que non et qu'il y aura une réaction en deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, le Benetton Trévise mène 41-14. Se faire pardonner pour l'Asvel, mené 41-14 face à la défense en béton armé de Trévise. Ça ne peut pas être pire pour l'Asvel. Oui, premier objectif, éviter le plus mauvais score en attaque dans l'histoire de Euroleague. C'est-à-dire 35 points de Novo Mesto cette saison face à CSKA Moscou qui avait mis 89 points ce jour-là. La saison passée, le plus petit score, c'était 45 points de Wrocław, toujours face à Moscou. Avec une interception de Shonta Rogers dans les mains de Tyus Edney. Ça commence plutôt bien pour Shonta Rogers, le seul qui était à peu près efficace en attaque. Oui, il a marqué 11 points, le deuxième meilleur marqueur, 2 pour Villeurbanne, Dioumassi et Hood. Evans face à Makandioumassi, il a tout fait là. Nicolas, bonne passe intérieure vers Garbarossa. Et il y a toujours un shooter extérieur, tir manqué pour Evans. Et un rebond de Hood. Ils sont maladroits, 3 sur 15 à 3 points. Voilà Makandioumassi qui se réveille lui aussi. Il faut retrouver un petit peu d'adresse. Il ne faut pas refuser les shoots. Il a bien fait Macan. Oui, peut-être même shooter en première intention si il y a une bonne position. Accélérer un peu le jeu. Evans. Grosse qualité athlétique. À chaque fois on le dit. Mais c'est le contraire de Langdon qui était là l'année dernière. Hein, qui était un pur shooter. Lui c'est vraiment un joueur qui agresse le défenseur. Et faute sur Souchu. C'est Langdon qui fait les beaux joueurs maintenant de FS Pilsen Istanbul. Ils ont déjà pas mal de shooters. Bulleri est le plus adroit à 3 points de Euroleague cette saison, par exemple, avec 71%. Et nous avons parlé de Nicolas et Garbarossa. Souchu doit se concentrer sur ses lancers francs. Sur 6 au lancer franc pour Léon Villeurbanne, 12 sur 14 pour l'équipe de Trévise. Heureusement, Trévise n'a mis que 3 sur 15 à 3 points. Sinon, ça aurait pu être bien pire. En tout cas, on a l'impression que l'Asvel aborde cette deuxième mi-temps avec un petit peu plus d'agressivité. Tout à fait. Avec une faute après ce tir manqué de Evans. Hood et Jifa totalement dominés par les centimètres de Nicolas et Garbarossa. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est la deuxième faute de Hood. Ricardo Pittis. Tyus Edney.
C'est vraiment une équipe au jeu totalement atypique avec un marché sifflé contre Evans. Oui, un jeu de passe super soigné, un jeu plaisant, peut-être un des plus beaux jeux collectifs de l'Europe grâce à Ettore Messina. C'est surtout un jeu où en fait, le ballon saute complètement la raquette en permanence, puisque les intérieurs sont au niveau des shooters extérieurs. Il joue très très large. Ouais, faute offensive de Sacha Giffard. Mais il ne sait pas ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est pour aller shooter qu'il saute en l'air? Non, il saute en l'air et après il cherche une solution. C'est la 4e faute de Giffard. Qui a mis 16 points. Il était le meilleur marqueur dans la défaite à domicile la semaine passée. Et aujourd'hui, il est à 0 points. Pétis. Super passeur Pétis. Trop de contrôle. Garbarosa. Et faute de Hood. La 3e, ça tombe en ce moment. Villeurbanne essaie de faire l'effort en défense, de se reconcentrer à ce niveau-là. Ouais, mais il faut arrêter avec ses coups de coude. Lever les bras à la limite, parce que les arbitres sifflent ses fautes avec la main depuis le début du match. Et faute de Souchu. Faute sur Pitis. C'est la 3e faute aussi de Karim Souchu. Alors, il faut savoir que Pétis a eu un énorme problème au niveau d'un nerf dans son bras. Donc, il a dû changer complètement son geste. Et pendant une saison, il shootait main gauche. Il shootait main gauche parce qu'il ne pouvait plus tirer avec sa main droite. Donc, il a changé complètement son jeu. Il a été 3 fois meilleur intercepteur de EuroLeague quand même, ce joueur-là. Hein. Ouais, la claquette sur le rebond offensif de Garbarosa. Il s'est cher payé après le 0 sur 2 de Pitis. Rogers. Evans en contre-attaque avec une grosse défense de Dumassi. Ouais, très physique. Et faute de Dumassi. C'est un joueur de percussion. Evans a fait 10 matchs en NBA avec Minnesota. Mais après l'essentiel de sa carrière en Europe avec Olympiakos, la saison dernière, il est arrivé en octobre. Il tournait à plus de 15 points en EuroLeague et plus de 17 points en championnat grec. Il tournait à presque 6 rebonds en EuroLeague aussi, donc un joueur rentable. Après ses études à Wichita State. 2 sur 2 pour Evans. Et un score qui continue d'être sévère, 47-19. Tout est contrarié. Regardez ça. On voit que les joueurs n'ont pas confiance en leur tir. Pas complètement. Tout est à l'arraché. Aucune passe n'arrive facilement. Franchement, les écrans sont inexistants. Les joueurs passent à côté de leur coéquipier sans vraiment porter d'écran avec le poids de leur corps. Giffard. C'est n'importe quoi. Tir forcé complètement, airball. Et puis les autres, ils s'entraînent tranquillement leur jeu collectif. Et Wood qui va pas réussir à contrôler ce ballon. Mais il se bat, c'est déjà ça. Et il est vraiment frustré. Vraiment frustré par son match, comme par le match de toute l'équipe. C'est ça, 2 points, 7 rebonds pour Hood. Il fait le malin pour gagner 5 secondes pour faire la remise en jeu. Il jette le ballon sur le pied de Souchu. Il ne pouvait rien faire d'autre, il n'y avait pas une seule possibilité de passe. On est placé à 56 cm du parquet. Garbarosa. Et le ballon récupéré par Giffard. Allez, pas faire n'importe quoi, se reconcentrer. Mettre en place le système. Voilà, il casse complètement le rythme pour essayer de faire un système sur demi-terrain. Souchu qui se fait piquer le ballon. Intercepté par Garbarosa. Evans. Il rate le double pas. Il a sauté trop haut là. Jonathan Rogers. À 2 points, ça sera. Il aurait bien voulu le 3, mais non.
Le seul qui ne doute pas, c'est lui. Hein. C'est ça, il a compris. Son équipe a un mal fou à marquer des points, donc il prend ses responsabilités. Il a mis 13 points. Mais aucune passe décisive pour Chanté Rogers. Oui, ça ne m'étonne pas. Non. Il se bat bien pour essayer de rester devant Edney, qui a, à mon avis, le premier pas le plus rapide de EuroLeague. Un peu du même niveau que Tony Parker ou Allen Iverson. Alors c'est là, faute de Chantal Rogers, on retrouve Tyus Edney. Alors l'équipe de Tyus Edney, Trévise, le meilleur équipe à 3 points de EuroLeague, 3e au niveau des passes décisives, 3e au niveau des contres, 4e meilleure attaque, 5e meilleure équipe au niveau des interceptions. Et ça, avec 2 défaites sur les 3 premiers matchs. Oui, avec l'absence de deux joueurs majeurs, Garbarosa et Nicolas. 1 sur 2 pour Edney. Et 48-21. Et le contre tranquille, il l'a cueilli Slokar. Passe un peu dans les jambes pour Evans. Allons récupérer. Ouais, il tombe un tout petit peu dans la facilité. C'est la seule chance de Villeurbanne aujourd'hui. Hein. Complètement. Wood. Qui insiste. 5 secondes pour Diomassi. Ouais, face à un grand défenseur Pettis. Ouais, il va chercher la faute, il ne pouvait rien obtenir de mieux. C'était limite phase descendante hein, quand même. Ouais, tout à fait. Sur l'action de Chantal Rogers. Sortie de Wood remplacée par Frigou. 2 fautes pour une légende Pettis qui n'a voulu qu'un contrat d'1 an parce qu'il disait maintenant à mon âge je vais faire année après année. Et il a encore envie de jouer. Diomassi à 3 points. Deuxième panier dans ce carton pour Makan Diomassi qui retrouve des sensations en attaque. Est-ce que ça pourrait donner des idées aux autres joueurs de Villeurbanne? Comme Mrazek. Evans à 3 points. Passage en force. Alors qu'est-ce qui a pris la faute? C'est Touré? Non. Et il n'a pas joué les autotamponneuses, Marco Nato. Je ne sais pas si on reverra. En tout cas, c'est Frigou qui a pris la faute. On voit le tir à 3 points réussi par Diomassi. Et tous les paniers des Français arrivent sur les exploits individuels. Pas du tout sur du jeu construit. Alors Marco Nato, c'est comme Boulieri. Il a commencé dans les équipes de jeunes ici à Trévise. Donc il a fait quelques saisons dans d'autres clubs. Il est toujours revenu, fidèle. Et pareil avec la sélection italienne où il a raflé plein de trophées. Ouais, c'est un intérieur besogneux mais qui se bonifie avec les années quand même. Hein. C'est ça. Avant et puis, c'était un joueur de bout de banc et maintenant c'est devenu un élément clé. Ouais, avec plein de trophées chez lui. Oh là là. Rogers qui n'a pas réussi à passer intercepté par Slokar. Bouleri. Slokar il peut shooter à 3 points, vous allez me dire lui aussi. Bien sûr, il s'entraîne à l'entraînement avec les autres grands. Ouais, c'est une institution. Ici, tu mesures 2,10 m, va au tir à 3 points. Et c'est ça le basket moderne. Les numéros 4 qui sortent en NBA, c'est pareil, sont très utiles pour brouiller les cartes. Et un temps mort, alors que le score est toujours aussi lourd et pesant. 50-24. Et peut-être l'ambiance dans les vestiaires villeurbanaises à la mi-temps était aussi un peu pesante parce qu'ils sont revenus très tardivement sur le terrain pour l'échauffement avant la deuxième période. Beaucoup les statistiques par rapport à Istanbul. Alors c'était une comparaison entre les 2 premiers matchs joués par Benetton Trévise et le match à Istanbul qui est le match référence pour l'instant de cette équipe. Puisque c'est la seule victoire en Euroleague pour le Benetton. Ils ont perdu contre Vitoria 99-92.
Et ils ont été écrabouillés à Valence, l'équipe de Rigaudot, 89-64. Rigaudot a mis 17 points et Evans 18 ce jour-là. Mais Valence, c'est une équipe très, très forte. Tomasevic, Rigaudot et compagnie. Marconato sur la ligne des lancers francs qui continue de creuser l'écart. Et Shaquille O'Neal aimerait bien avoir le même geste au lancer franc que Marconato. Hein. Regardez ça, très pur. Pour un pivot de 2m11, c'est pas mal. Rogers, 4 minutes à jouer avant la fin du troisième quart-temps. Marché vers Hervé Touré. Deuxième marché sifflé contre Touré dans ce match. C'est ça, toutes ces petites erreurs qui arrivent quand on commence à perdre confiance. Chaque joueur essaie d'aller un peu trop loin dans son élan pour créer quelque chose. Là, il marche aussi. Oui. Slokar, la réponse. En fait, il bouge les deux pieds au moment du démarrage. Évidemment, en NBA, ils sont beaucoup moins stricts là-dessus. Ça ne change pas grand-chose à la vie hein, sur ce genre d'action. Hein. Tout à fait d'accord. Ça donne même un petit avantage à l'attaquant qui en a grand besoin dans le basket moderne. Qui a manqué de Rogers, c'est rebond. Oh, super haut de Maurice Evans. Et il va avec deux mains, très technique et très athlétique. Bonne passe. Bien défendu, venu en aide Chantal Rogers, mais avec une faute. Sifflé contre Rogers qui a piqué, qui a touché la main. Nous comprenons mieux pourquoi Trevize tourne à 17 passes décisives en moyenne par match en Euroleague. Troisième meilleure équipe dans ce domaine. Du jeu intelligent et bien léché. Faut pas faire de faute sur Slokar. Hein. Il y a 5 sur 5, on lance 6 sur 6 maintenant, on lance franc. Hein. J'ai jamais vu une équipe avec 4 intérieurs aussi adroits. Ils sont tous des shooters. Rogers. Donner des solutions à Chantal Rogers. Mrazek. Voilà. Ah bah voilà. C'est fini la hésitation, il a compris. C'est la seule solution pour lui. Ne plus trop réfléchir. Un bon écran de Marconato et Evans derrière. À chaque fois qu'il y a un signe positif côté Villeurbanais, Trevize en remet une couche. Ballon perdu, intercepté par Bouleri. Oh là 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 là! Tentative de claquette spectaculaire. Ah ouais, Slokar là avait bien suivi. Oh, c'est... On s'en sort bien. Et 3 secondes derrière. Hood croyait qu'il allait chuter, donc il était en place pour le rebond. Ouais, il a perdu le contrôle du ballon en fait, Dumassi. Rien ne rigole pour les Villeurbanais. Voilà. Il fait ça avec plus de vitesse parce que en championnat contre Dijon, il avait trop ralenti son geste de chute en doutant Mrazek. Marconato s'est fermé. Oui, mais le jeu est renversé, regardez ça. Et il y a toujours une possibilité, là c'était manqué par Giovannoni. Allez, il faut aller au bout. What? Oh là 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 là. L'impuissance française. S'il vous plaît, qui veut marquer? Et Philippe Hervé fulmine sur son banc. Oui, même sous le panier, tout seul, ils ont raté 2 fois là. Bon, pas vraiment tout seul. Mais... Et interception de Bouleri. Ouais, marché. Là, il était complètement perdu. Il s'est laissé emporter par son élan. Et on le dit souvent, gardez vos appuis. Vous aurez au moins 5 secondes pour trouver une solution de passe. Si vous sautez en l'air, vous avez 2 dixièmes de seconde pour trouver la solution. Là, c'est une très mauvaise danse. Ouais, il n'a même pas sauté, c'était trop tard. Oh non! C'est pas possible ça. Il a fait le plus dur.
Mais bon, il y a des soirées comme ça. Il ne faut surtout pas accabler Hood qui essaye, mais sans succès. À l'image de ses coéquipiers d'ailleurs. Quand même 31 points d'écart. Bah lui il continue, il se dit tiens je l'ai raté tout à l'heure, Slokar à 3 points. Bon ça bouillonne dans les tripes de Philippe Hervé et sans doute du président Gilles Moreton présent ici avec sa femme dans la salle. Mauvais voyage là. Wood à 2 points. Ils sont pas malheureux en plus parce que des ballons complètement pourris comme celui que vient de faire Evans à Marconato. Là je peux vous dire que c'est pas vrai, il n'a pas marché du tout. Hein. Parce qu'il a gardé un pied d'appui. Là, regardez bien, il reçoit, pied gauche, oui. Bon il marche un tout petit peu, d'accord. Si, il a marché. Bah, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Oui mais là, il y a un panier derrière tout de suite, donc c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de conséquences. Rogers. Il y a encore une courte possession derrière pour Trévise. Marché. Oh, c'est pas vrai. Le cercle est 2 fois plus petit pour les Français. Allez, il faut shooter. Alors, fin du troisième quart-temps. Oui, je pensais bien qu'il allait siffler la faute quand même. Mais il n'y aura pas de lancer. Voilà. C'est que la deuxième d'équipe. Donc, fin de ce troisième quart-temps sur ce score horrible de 60 à 28. 32 points d'écart, 28 points marqués seulement par Villeurbanne. Donc, ils ont marqué autant au troisième quart-temps qu'en première mi-temps. C'est vrai, 14 points. Donc, il y a quand même un progrès. Mais ça ne rigole toujours pas. Hein. Ouais, c'est toujours les multiples de 7, mais sans nous porter chance. C'est dur. C'est très très dur pour l'Asvel qui revit le même cauchemar qu'à Istanbul. Oui, c'est une équipe plus forte encore qu'Istanbul, je pense. Oui, bah, ils sont allés gagner à Istanbul la semaine passée. La preuve, on regarde un peu les chiffres. Kata, 10 sur 32 à 2 points, 31% pour les Français, 2 sur 11 à 3 points, 2 sur 6 au lancer franc. 21 ballons perdus. Alors là, à la fin du troisième quart-temps, c'est pas loin d'être un record. Hein. En face, 13 ballons perdus. C'est un peu plus dans la norme. Alors les passes décisives, 10. Ah oui. Bon, les interceptions, 17 à 7 en faveur des Italiens. Et 3 fois plus de passes décisives pour les Italiens. C'est parti pour ce quatrième quart-temps. Avec Touré toujours sur le terrain pour Villeurbanne, Karim Souchu. C'est vrai que Ettore Messina fait tourner énormément son effectif, on le comprend. Oui, Edney s'est reposé au troisième. Mrazek, voilà. Deuxième tir de suite réussi par Harold Mrazek. Pas le temps de réfléchir. Réception shoot. Un geste beaucoup plus rapide. Garbarossa. Allez, il faut le prendre ce ballon. Karim Souchu avec la faute de Slokar. Bon, l'arbitre s'est fait mal à la cheville là-bas, on l'a pas vu à l'image. Mais... Petit moustachu. Oui. Monsieur Matteo Ramos, l'espagnol. Oui, c'est parce que les garçons qui essuient le parquet étaient dans ses pattes, quoi. Gifa qui joue avec ses 4 fautes et qui est complètement passé au travers de son match aujourd'hui. 0 point pour Gifa. Les arbitres ont envie d'équilibrer un petit peu au niveau des fautes. En fait, maintenant, ce qui est important pour l'équipe de Villeurbanne, c'est de redonner un peu confiance à des individus comme Mrazek, Gifa, Souchou, Hood. Ce quatrième carton peut servir à ça. À la limite, il faut gagner ce carton.
Manqué par Karim Souchou. 0 sur 7 au tir pour Souchou. Le jour et la nuit par rapport au match de dimanche au championnat pour lui. Il fait gris à Trévise. C'est manqué par Giovannoni Dumassi, qui joue au poste de meneur, hein, littéralement. Oui, il fait souvent ça quand Rogers se repose. Ah bah voilà, Sacha Giffard lui aussi retrouve des sensations au tir extérieur. Premier panier à 3 points pour Giffard. Bonne passe. Ouais, ça va faire un 2+1 pour Slokar. Qui est jeune mais très intelligent. Parce que beaucoup de jeunes auraient voulu dunker à tout prix et ils n'auraient jamais pu réussir le panier. Ben lui, il a senti la faute et après il pose le ballon dedans. C'est beaucoup plus intéressant pour son équipe d'avoir une action à 3 points qu'un dunk raté. Il était lucide là-dessus pour poser le ballon. Messina, vraiment un grand monsieur du basket européen. Il a un côté peut-être un peu technocrate, chose d'ailleurs que certains supporters reprochent un peu à l'équipe de Villeurbanne. Mais on a vu dans Maxi Basket un dossier, la reconquête du public par le club de Villeurbanne. Guillaume Moreton nous disait plus 40% au niveau des abonnements. Touré. Oh là, c'est limite. On joue en périphérie, c'est toujours risqué. Le rebond pour Evans. Mais bon, les joueurs se libèrent un tout petit peu. Garbarosa. Enné. Oh là là, le numéro de dribble qu'il va nous faire là, c'est du Isaiah Thomas, c'est du Iverson. Et voilà Garbarosa qui se débloque lui aussi à 3 points. Plus 32. C'est lourd, hein? Oui, son premier shoot à 3 points réussi pour Garbarosa après 4 ratés. Ah oui, c'est lourd, oui, c'est pesant. Voilà. Touré, lui aussi, se met tous les intérieurs. Maintenant, s'écarte. C'est un concours à 3 points. Mais c'est réussi pour Hervé Touré. Ah, il reste en l'air longtemps. Ah, oui. Il avait le temps de sauter, d'entendre le coup de sifflet et de shooter en descendant. Mais ils ne vont pas donner de lancer franc pour autant. Alors, remise en jeu effectuée par Guilherme Giovannoni, le Brésilien. Wow. Quelle vivacité et quelle puissance athlétique. Il passe entre deux défenseurs. Même pas, il passe au-dessus. Oui, il jump. That's it on force. Il joue quand même très intelligemment en défense aussi, hein. Regardez ce que fait Evans, on revoit au ralenti. Et puis il change de main en l'air. Tire à la cuillère, magnifique. C'est un autre joueur qui apporte du spectacle comme Edney dans cette Euroleague. Il y a quand même des sacrées équipes à Moscou, à Tel Aviv, les équipes espagnoles aussi. Ouais, bien fait encore une fois pour Garbarosa, qui retrouve complètement la distance, la confiance dans son tir. Oui, en plus il chute vite parce qu'il ne baisse pas son ballon. On dit toujours aux grands, ne baissez pas votre ballon. Bah, lui, il reçoit le ballon en haut, il chute tout de suite. Dumassi. Allez, la claquette, c'est pas possible. Des petits ballons qui fusent et qui ne rentrent jamais. Quand même. Good. Oui, en ce moment, c'est soignez vos stats time. Et là, Messina, donc, il continue de faire sa tournante. Il change 3 joueurs d'un coup. Retour de Nicolas Marconato et Bouleri, sortis de la jeune génération. Giovannoni et Slokar.
Oui, mais le tournant dans ce match a été plutôt dans les 4 premières minutes. Oh, quel dribbleur! Ses feintes, sa vivacité. Je vous dis, il doit faire partie des 3 ou 4 joueurs les plus rapides au monde, Edney. Mrazek. Ouais, c'est un bon shoot. Un ballon encore récupéré, Evans. Qui fait un peu n'importe quoi, qui s'est pris Oui, c'est ce que doit penser les pieds dans le Messina. tapis. Mrazek est bien revenu pour bloquer son chemin. Regardez, Edney qui prend des risques, qui joue tous les ballons, alors que franchement, il ne faut pas dire que le match soit risque d'être perdu par Trévise. Messina doit lui dire, Thaïs, prends pas de risque. On a besoin de toi jusqu'à la fin dans cette Euroleague. Il reste 5 minutes à jouer. Ça va mieux, ça va un peu mieux, mais c'est vraiment trop tard. Un jour, j'aimerais bien voir Mrazek tenter 20 tirs dans un match. Je suis sûr qu'il mettrait 35 points si... Ça n'arrivera jamais. Hein, c'est pas dans son état d'esprit. Non. Mais bon, il est clairement à droite généralement. Evans. Il n'a pas un shoot soyeux, mais il a une détente verticale. Evans, assez impressionnant. Ah, il peut shooter quand il veut, hein, avec cette détente. Ballon récupéré par Hood. Et qui se fait contrer par Marconato. Un contre très propre pour Denis Marconato. Il a nettoyé le cercle. Hein. Oui, alors, nous avons vu 5 contres par l'équipe de Trévise ce soir. Oui, c'est le gardien de but par excellence dans la raquette. Avec Hood. Et encore une fois, Marconato était venu pour contrarier Hood. Et Evans a fait la faute avant, je crois. Oui, sa 3e faute pour Evans. Boom! Alors, Edney qui sort, salué par le public. On a encore une fois apprécié le show de ce meneur hors norme. Il n'a pas eu à se forcer ce soir. Hein. 9 points, 5 rebonds et 2 passes décisives et 2 interceptions pour Edney. Voilà Derrick Hood qui est à peu près dans sa moyenne. 10 points aujourd'hui. Et 10 rebonds. Mais bon, ça n'a pas suffi, loin de là. Oui. On est repassé juste sous la barre des 30 points, 29 exactement. Bouleri. Marcello Nicola, qui est le seul qui ne s'est pas encore réglé à 3 points. Ah, ça c'est bien joué. On a vu les qualités athlétiques là aussi de Touré. Il va obtenir un 2+1. Regardez, hop. Faute de Marcello Nicola. Oui, il a un talent et un potentiel extraordinaire, ce Hervé Touré. Il a un peu dépassé l'autre jeune, Ali Traoré, qui a quelques problèmes avec le club. 1 sur 2. Ils font toujours mieux qu'à Istanbul, puisqu'ils ont déjà marqué 45 points. C'est ça. Ils sont quand même réveillés en deuxième mi-temps. On chercher des motifs de satisfaction où on peut les trouver. Ils ont quand même chuté 26 fois à 3 points. Ils ont chuté exactement le même nombre de fois à 2 points qu'à 3 points, les Italiens. 26 fois. Marconato, très applaudi à sa sortie. Très utile dans le rôle du besogneux de service. Et monsieur block shoot par excellence. Get back, baby! Marcello Nicola, j'ai l'impression qu'il aime bien embrouiller un peu les situations. Il fait toujours le martyr, mais il n'est pas le premier à ne pas filer des coups de coude. Et là, c'est Touré qui s'est fait piéger par Nicola. Qui est passé par Barcelone et Panathinaikos, mais sans beaucoup de succès. C'est blessé au genou, on se souvient. C'est vraiment avec Trévise à 33 ans qu'il est au top de sa forme. Il a mis 18 points comme Garbajosa dans la victoire à Istanbul la semaine dernière.
Touré. Ouais, je me disais. Beaucoup d'agressivité en attaque pour Hervé Touré. Il a du temps de jeu aujourd'hui, il veut montrer, il veut prouver. Et il soigne ses stats. C'est le moment pour ça. 7 points pour Hervé Touré. Bouléry. Evans. Oh oui, Pas de bien passe. démarqué. Oh là là. Le match était bien joué pour ce tir manqué de Giovannoni. 6 sur 27 à 3 points pour Trevize. Et un ballon perdu, une faute derrière. Ça, les ballons perdus, ça aurait été le drame aujourd'hui de Villeurbanne, dès le début du match. On voit le beau panier réussi par Hervé Touré. Ouais, un finger roll à la George Gervin des années 70 à San Antonio. Et nous retrouvons le Italo-Brésilien Giovannoni au lancer franc, international brésilien. Petit match en attaque pour lui, 3 points. Et 2 sur 2 au lancer franc. Et 3 minutes. Macandiou Massy. Je pense que Philippe Hervé ne fera plus appel à Chantal Rogers dans ce match. Il ne va pas prendre de risque. Ouais, un passe décisif pour Oud. Pour Sacha Giffin. Ouais, maintenant c'est limiter les dégâts. Et pratiquement tout au long de la deuxième mi-temps, l'équipe de Trevize a relâché un tout petit peu sa pression défensive. C'est tout à fait compréhensible le score. Ouais, bonne interception de Oud devant Nicolas. Et Touré toujours. Il a fait le tour. Et c'est vrai qu'il a des très très grands bras, une bonne détente. Et il chute main gauche, main droite avec dextérité. Intéressant ce joueur. Sokar face à Oud. Bonne passe. Boing. Faute de Touré. Je pense que ça va être... Le moment d'essuyer le parquet. Oui. Je pensais que c'était sa cinquième, ça va être sa quatrième. Quatrième faute pour Hervé Touré. Ne fais pas ta cinquième faute parce que tu peux encore marquer 4 points d'ici la fin du match, Hervé. Et Torre Messina va faire rentrer un tout jeune Alberto Dinka. Et Dinka Dunka. Il va vraiment faire rentrer le centre de formation là, Torre Messina, puisqu'il y a également Gino Ciucciarollo qui va rentrer. Voilà les deux primes verts. Bon, petit événement, Edney a raté son premier lancer franc au Euroleague ce soir. Il était à 100% avant le match de ce soir. 2 minutes. Il était All Euroleague la saison passée, Edney. Mrazek. Ballon touché du pied. Je ne sais pas franchement ce que va pouvoir tirer comme enseignement Philippe Hervé de ce match. Que peut-être la préparation pour les matchs à l'extérieur en Euroleague doit être un peu différente. Marcello Nicolas. Ils ont des problèmes en championnat de France aussi, les Villeurbanais. Donc, il y a beaucoup de dossiers à régler. Regardez ce jeu de passe pour toujours libérer quelqu'un. En l'occurrence, Marcello Nicolas qui lève les bras au ciel en disant « Voilà, je suis décoincé. » Je peux marquer à 3 points ce soir. 80-51, c'est une belle déculottée. Oui, il n'y a pas vraiment eu de révolte. C'est ça qui est décevant. Dès le début, les Français ont été archi dominés et il n'y a pas vraiment eu de période de révolte ou de léger mieux dans le jeu offensif notamment. Bon, le staff va nous dire qu'il y a un manque de matériel et de talent par rapport à cette grosse écurie italienne. Et Ça, c'est sûr que les effectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon. Il faut faire avec ce qu'on a. Exactement. C'est vrai que dans un effectif comme celui de Villeurbanne, ne pas pouvoir compter sur André Owens et Robert Goulias, ça se sent.
Peut-être qu'il y avait des jokers à prendre. Hein. Et il rigole, Messina. Sans doute par rapport aux jeunes qui jouent peut-être pour la première fois en Euroleague ce soir. Oh oui, je vois que c'est les 18 qui l'a fait rire. Oui, ah oui, c'est une sorte de liane. Bon, il a pris un beau dunk pour commencer sa carrière en Euroleague. Bon appétit, gamin. On reparlera peut-être un jour de Cucurella, mais bon, on aura vu son premier match. Oui. En tout cas, il est grand. Et mésentente, Bouléris-Locard, ballon perdu. Cucurella, il a la même longueur de short que Sean Rogers. Ça caresse les mollets. Gifa qui a bien retrouvé son adresse quand même en deuxième mi-temps, heureusement. Bon, ça va faire un peu moins mal aux dents au niveau du score final. Mais disons que la manière n'y était pas. Allez, shoot, gamin! Et il voulait avoir sa passe décisive. Enfin, lui, il est quand même un petit peu plus mûr que Cucurella. Hein. Doumassi à 3 points. Et on va terminer. Ah non, ça sera qu'à 2. 80-59. Et ils ont quand même mis 31 points au quatrième carton, les Villeurbanais. Hein. Les fauves ont été lâchés enfin. Oui, exactement, mais un peu tard. Score final 80-59. Super victoire de Trévise et beaucoup de regrets pour cette équipe de Villeurbanne qui est complètement passée au travers de sa première mi-temps et qui va vite devoir réagir avant les prochaines échéances de l'Euroleague et notamment le match de la semaine prochaine face à Valence. Voilà, on va se quitter très rapidement, Georges. Pas grand chose à tirer hein, quand même de cette rencontre, à part la confirmation que Trévise ira très loin dans cette Euroleague. Exactement. Déjà finaliste malheureux face à Barcelone la saison passée. C'est vraiment du très haut niveau. Et maintenant, les Français doivent réagir et se hisser à ce niveau-là. Ça va être très difficile, mais il faut le faire. Score final 80-59 pour Trévise face à Villeurbanne. Bye bye. Au revoir.